Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Soka Web TV, bonjour. Dans ce 25e numéro de notre plateau autour de l'invité, nous recevons pour vous Dewanou Avodagbe. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Ce cadre, natif des collines, précisément de la commune de Dassa-Zoumé, répondra à certaines de nos préoccupations relatives au présidentiel de 2021. Monsieur Avodagbe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme je le disais tantôt. A priori, plus de doute sur la candidature du président Patrice Talon. Le chef de l'État sera candidat à sa propre succession en dépit de son engagement de faire un mandat unique. Le président Talon était-il contraint de renier son pari du mandat unique? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, lors de la campagne électorale de 2016, le candidat Talon avait promis de faire du mandat unique son cheval de bataille. À la cérémonie d'investiture, il s'y est attardé. Mais c'était sans compter avec les préjugés des pourfendeurs du mandat unique. Donc ces derniers, très tôt, ont suscité et entretenu des lobbying. Ce qui a fait qu'à l'Assemblée nationale, par 2 fois, ils ont porté échec à l'idée de révision de la Constitution. Vous êtes alors d'accord avec moi que le président a été contraint d'abandonner le mandat unique. C'est vrai qu'il avait dit et il a voulu faire. Mais les gens n'avaient pas compris et ils ont dit niet. Après le 2e échec, le président a été clair qu'il ne reviendra plus sur le mandat unique. On l'a obligé à ranger donc le problème de mandat unique. Donc c'est tout légitime? Oui. Et c'est pourquoi quand aujourd'hui on revient sur ça, moi je dis non, mais c'est un débat qui n'a plus son sens. C'est inopportun de mener encore ce débat aujourd'hui. Parce que je me rappelle à un journaliste, il répondait par rapport à son intention en 2021, par rapport au présidentiel, mais il a été clair. J'aviserai. Donc, on devait déjà comprendre que ce mandat unique est rangé. Vous êtes un acteur politique bien connu dans le département des collines. Comment comptez-vous défendre votre candidat dans ce département qui est d'ailleurs votre fief? Vous savez, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le bilan du président Talon parle plus fort que personnellement moi. Je n'ai plus besoin de le défendre autrement. Ah bon? Oui. Vous savez, la mise en œuvre de son PAG, du programme d'action du gouvernement, a permis d'impacter tous les secteurs vitaux du pays. C'est le cas C'est le cas dans les collines, par exemple? Oui, mais vous savez, il y a le grand barrage qui est en cours de réalisation. Il y a la route Paouyan-Banamé qui est bitumée. Il y a des salles de classe qui sont construites. Il y a des écoles, plus de la moitié des écoles des collines qui ont reçu la cantine scolaire. On ne peut pas tout citer. L'eau, l'énergie, on ne parle plus de délestage aujourd'hui. Mais c'est grâce à cet homme. Donc, à ce niveau, on n'a pas besoin même de se faire de soucis.
Les réalisations sont là. Et les communautés ne sont pas dupes. Elles savent que, bon, nous avons un président et qui, quand il dit, il fait. Donc, à ce niveau, le problème ne se pose pas. On n'aura même pas de peine à notre candidat. Voilà. Alors que le bilan n'est pas encore à terme. 4 ans, vous voyez, beaucoup d'autres choses seront réalisées et ça sera à l'actif de notre candidat. L'une des dispositions contenues dans le code électoral et qui fâche d'ailleurs plus d'un, sinon l'opposition, est le parrainage des candidats à la présidentielle. Une disposition exclusive critique les acteurs de la société civile. Quelle est votre lecture sur la question du parrainage? Dans ce pays, nous avons vu, je ne veux pas dire des opposants, même des opposants qui ont taxé la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, d'un outil d'exclusion. Aujourd'hui, je crois que c'est un instrument par excellence pour les élections, les élections dans notre pays. C'est la même chose. Les gens ont peur. De quoi? Les gens ont peur. Sinon, il suffit d'avoir 16 élus pour être parrainés. Les candidats plaisantins que nous avons souvent là, ils savent faire quoi? Quelle plus-value nous avons en acceptant, en donnant quitus à ceux-là de se présenter comme candidats aux élections présidentielles? Non. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans un pays respecté depuis l'extérieur. Donc, à l'intérieur, nous devons nous respecter. Et ne plus permettre à ce que quand quelqu'un a la possibilité de s'acheter du gari, alors il devient candidat. Non, mais il faut finir avec ça. Donc, vous estimez que c'est le côté avantage du système. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous savez, nous sommes dans un pays à ressources limitées. On ne peut pas chaque fois prendre tout ce qu'on a pour organiser, parce que y a 30, 40 candidats, hein, pour créer des troubles dans le village, dans le pays, et dire tel n'est pas d'accord, tel n'est pas. Non, il faut finir avec cette histoire. Donc, ce que dénonce l'opposition et la société civile n'est pas objectif? Non, non, du tout pas. Vous êtes d'accord, vous devez être d'accord avec moi que c'est la peur. C'est la peur. Ils ont vu déjà que par rapport à ça, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Parce que ces élus qui vont parrainer des candidats capables. On peut avoir des candidats valables dans le rang des opposants. Est-ce que ça ne serait pas un paradoxe quand on sait que les partis aujourd'hui qui peuvent parrainer, c'est l'UP, c'est le BR, et puis dans une certaine mesure l'FCBE? Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Pas de paradoxe. Si un élu, qu'il soit député ou maire, accepte de parrainer un candidat de l'opposition, c'est une élégance certaine qu'il faut saluer. Et ça démontre, ça pourra démontrer ça sera même l'expression de la vitalité de la démocratie béninoise. Et montrer combien de fois les députés sont autonomes dans des prises de décision. De même que les maires et les conseillers. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça. Donc, moi, je dis tout simplement que c'est une affaire de nos amis ont peur, parce qu'ils voient déjà qu'il n'y a plus possibilité. Mais quand vous dites vos amis ont peur, c'est vous parlez de vos amis d'en face, mais de leur côté, ils disent que c'est vous qui avez peur
vous avez peur de la compétition, vous avez peur d'ouvrir. Vous savez, ce n'est pas l'exécutif qui a voté la loi. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas l'exécutif qui a voté la loi. C'est l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la 7e législature. Oh, ok, oui. Donc, on peut même pas mettre ça sur le compte du PR pour dire non. C'est proposé, ça a été voté et donc c'est fini. Alors, qu'espérez-vous du président Talon s'il revenait au pouvoir, mandature 2021-2026? Selon vous, quelle serait l'image du Bénin? Non, mais si déjà en 4 ans, il a fait tout ça, rien que de miracles. 5 ans en plus, les gens auront véritablement peur du Bénin. Parce qu'en 10 ans, on aurait changé radicalement le pays en un pays véritablement moderne qui pratiquement n'aura rien à envier à ces pays européens. Finalement? Parce que vous avez vu, si vous prenez Cotonou aujourd'hui, si je vais parler des grandes villes d'ailleurs, Cotonou, Porto-Novo, Abomey, et je m'arrête là. Il y a 5 ans, vous avez parcouru ces villes. Vous parcourez ces villes aujourd'hui, vous allez voir que c'est un président qui a le goût. Il connaît ce qui est beau. Et il travaille méthodiquement. Sera-t-il porté en triomphe après 5 ans ou après 10 ans? Non, 5 ans déjà, il est porté en triomphe. 10 ans, ça sera... Triomphalement. Ça, il faut... Merci beaucoup. C'est certainement sur cette note de souris que nous arrivons à terme de ces échanges. Vous avez donc la caméra pour conclure cet entretien. Non, mais merci, monsieur le journaliste, surtout pour l'opportunité qui m'est offerte. Et je tiens à dire que par rapport au mandat unique, c'est désuet. Donc, on ne doit plus revenir là-dessus. Mais l'autre chose, j'aimerais inviter ceux-là qui n'ont pas encore compris d'accepter qu'on applique le parrainage, qu'on puisse l'appliquer à ces élections présidentielles. Et après l'application, on pourra corriger ce qui sera corrigible. Et de laisser de côté la peur. Parce que c'est normal, c'est la première fois, encore que ce n'est pas le Bénin qui a inventé ça. Hein? Donc qu'il puisse accepter aller aux élections avec le parrainage. Il n'a qu'à s'arranger pour avoir les 16, on n'a demandé que 16. 16 élus, et ce n'est pas que les députés. Il y a les députés, il y a les maires, tout cela. Donc, et tout cela réuni, il sera facile de trouver 16. Hein, c'est ça. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Nous arrivons ainsi à terme de cet entretien. Merci d'avoir été dans notre puits. À très bientôt.